Ça y est les amis, c'est vendredi. Alors je vous laisse profiter de ce panorama absolument magnifique. Nous sommes ici à Villecroze. Ce week-end, les amis ou la famille débarquent à la maison et vous vous demandez bien quel cocktail vous allez pouvoir réaliser à tout ce petit monde-là. Les mojitos, vous risquez d'y passer la journée et surtout d'avoir un sacré mal de main à force de piler les citrons verts. Des gin toniques, des spritz, vous trouvez ça trop classique? Eh bien j'ai la solution. Que diriez-vous de leur préparer un punch? Pas celui que vous faisiez un petit peu au pif lors de vos premières fêtes d'adolescents, non, mais le vrai punch, le Planters Punch. Découvrons ensemble l'histoire et les secrets de ce grand classique intemporel. Pour réaliser le Planters Punch, il vous faut du rhum blanc ou brun, du jus d'orange et du jus de citron fraîchement pressé, du jus d'ananas, du sirop de grenadine et de l'angostura. Cette recette a été inventée en 1835 par la femme d'un planteur de canne à sucre en Jamaïque dans le but de rafraîchir les travailleurs de la plantation. Cette recette a fait le tour de l'île et fut publiée pour la première fois dans l'édition du 8 août 1908 du New York Times. Elle a ensuite été largement modifiée à travers le monde et des centaines de variantes existent. Voici la mienne pour un apéro convivial très rafraîchissant, fruité, facile à partager, avec modération bien sûr. Nous allons réaliser la recette du Planters Punch pour une dizaine de verres. Bien évidemment, si vous souhaitez un seul cocktail, vous divisez la recette par 10. Dans un grand récipient, ici j'utilise un faitout, mais vous pouvez utiliser bien évidemment un saladier. Je verse 45 centilitres de rhum blanc de la Jamaïque. J'ai choisi le rhum Jamaica White Pot Still 57 degrés, produit dans le village de Sainte-Catherine au sud-est de la Jamaïque. Son bouquet aromatique complexe, floral, épicé et exotique en fait un ingrédient de choix pour la réalisation de cocktails et une goutte suffit à parfumer amplement votre boisson. En bouche, son attaque est relativement souple pour ses 57 degrés, mais très vite il devient sec et vous sentirez peu à peu sa chaleur vous envahir. Un must pour le Planters Punch. On parle en anglais du terme pot still pour définir une distillation à repasse ou distillation discontinue. Ok, c'est un petit peu technique, mais retenez simplement que c'est la méthode traditionnelle qui était utilisée originellement pour le rhum, inspirée de la méthode charentaise. La distillation discontinue permet de manière générale une meilleure concentration aromatique, mais elle nécessite un travail de manutention supplémentaire beaucoup plus pénible que la distillation en continu. J'ajoute ensuite 1 litre de jus d'orange fraîchement pressé, puis 1 litre de jus d'ananas frais pressé. Petit conseil au niveau du jus d'ananas, eh bien j'aime utiliser le jus Andros que vous retrouvez au rayon frais de votre supermarché car je le trouve très qualitatif. Au niveau organoleptique, on est très proche du jus d'ananas fraîchement pressé. On ajoute ensuite 20 centilitres de jus de citron fraîchement pressé. Je remplace le sirop de grenadine par 10 centilitres de liqueur de fraise. Quant au bitter angostura de la recette traditionnelle, vous pouvez tout simplement vous en passer ou le remplacer par du bitter Campari ou du bitter de Gentiane. Et moi, j'aime le remplacer par... Allez, je vous montre ça dans un instant. Je vous propose à présent de découvrir mon astuce pour conserver votre punch bien froid plusieurs heures sans pour autant le diluer. Lorsque vous faites des cocktails en grande quantité à la maison, prélevez un quart de votre recette et versez-le dans une ou plusieurs bouteilles, mais attention, ne les remplissez pas jusqu'en haut. Mettez ensuite vos bouteilles au congélateur pour obtenir un glaçon cocktail. Ainsi, quand vous réalisez votre saladier convivial, il vous suffit de couper le fond de la bouteille avec un couteau pour démouler votre glaçon cocktail qui va tout simplement rafraîchir la totalité de votre mélange sans pour autant diluer votre cocktail. On verse ensuite le cocktail dans un verre highball, c'est-à-dire un tumbler avec des glaçons que l'on décore avec de l'ananas et 2 cerises à l'eau de vie. Et moi, à la place de l'angostura, comme je vous le disais tout à l'heure, j'aime utiliser un spray de cold brew qui va parfumer ce cocktail. C'est fruité, suave tout d'abord,
puis sec et chaleureux. Et en plus, c'est une recette inratable que vous pouvez facilement personnaliser avec des épices, de la vanille, de la cannelle, du 4 épices, et pourquoi pas même un peu de piment d'Espelette ou un tour de moulin à poivre. Un vrai régal. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à publier vos photos sur Instagram avec le hashtag Cocktailisme, un classique, c'est noté juste ici. Mais surtout, n'hésitez pas à nous envoyer un commentaire pour nous dire ce que vous aimez moins, car ça nous aide à progresser. La semaine prochaine, direction Singapour à l'occasion de la fête nationale qui a lieu chaque année le 9 août pour découvrir un grand cocktail classique très populaire dans le film Las Vegas Parano. En attendant, bon apéro, buvez avec modération car l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais surtout amusez-vous car ça, c'est essentiel au bonheur.